Soyez les bienvenus au programme, une application mobile pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Le retour de la consigne du verre, nous irons dans une association nantaise qui relance cette filière. Et on commence à Bordeaux avec ce dispositif mis en place chaque fin de semaine près des lieux de fête. Des jeunes en service civique vont à la rencontre des fêtards pour les sensibiliser au danger de la surconsommation d'alcool. Accompagnés d'une sonomobile, ces jeunes en service civique s'apprêtent, comme toutes les fins de semaine, à faire de la prévention santé sur la ligne B du tramway. Et est-ce que vous fumez? Oui. Ouais. Je suis la femme des réglettes. Allez, hop, je vais vous donner ça. Tout ce qui touche au festif y est abordé. Addiction, sexualité, l'occasion aussi de délivrer des messages de responsabilité et de solidarité. Dès que quelqu'un boit, on s'assure que personne ne puisse prendre sa voiture et on rentre en transport en commun dès le lendemain. Donc, Tu es vigilant là-dessus? ouais, on est vigilant, ouais. C'est important quand même. Parce qu'avec l'alcool, on ne sait jamais ce qui peut se passer. En tram ou même à pied, la maraude nocturne se poursuit sur les lieux les plus fréquentés. C'est l'heure où l'équipe de la Soul Tram va faire son rapport au Hangover Café, traduisez le café de la gueule de bois. Un dispositif mobile récent de réduction des risques liés aux consommations excessives. Et puis on a assez subi le diktat des parents. En fait, c'est pas des parents qui viennent nous réprimander. C'est comme des frères, des grands frères qui viennent nous dire voilà, c'est bien, mais il faut faire attention, quoi. Un lieu d'accueil, un espace d'échange, mais pas seulement. Ça peut être un lieu aussi de soins, si on s'est fait un petit peu agresser, on est tombé, voilà, on peut se faire. Et quand on est très très mal, c'est un lieu où on va pouvoir attendre soit les secours, soit la famille qui vient nous chercher, voilà. On a aussi affaire à des victimes d'agressions physiques en tout genre, voilà. Soit des vols à l'arraché ou des agressions même sexuelles. Une réalité qui a poussé la préfecture et la mairie à prendre en charge ces deux initiatives. On constate depuis la rentrée universitaire en particulier une augmentation des faits de délinquance, d'agression de personnes qui sont fortement alcoolisées et qui deviennent eux-mêmes victimes de personnes mal intentionnées. Ce dispositif, financé pour une année, devrait être reconduit. On reste à Bordeaux avec cette campagne de sensibilisation lancée la semaine dernière sur la propreté. La métropole est trop sale selon les élus, un avis partagé par de nombreux habitants. Il y a quand même pas mal de déchets, je trouve. Il y a pas mal d'excréments de chiens aussi. Il y en a beaucoup plus que des déchets d'ailleurs. Cible de cette campagne, les incivilités. Pour la métropole, il en va de la responsabilité de chacun. On voudrait que nos concitoyens prennent leur part dans cette problématique de la propreté qui ne peut être résolue que concitoyens et institutions réunis. La propreté, c'est l'affaire de tout le monde. Prévention et bientôt sanction, une brigade spéciale va être créée. Les amendes pour incivilité iront de 175 à plus de 700 €. Mieux que le recyclage du verre, la consigne, une pratique oubliée et pourtant beaucoup plus écologique, elle fait son retour tout doucement. C'est le cas du côté de Nantes avec une association qui tente de recréer une filière autour de la dernière laverie de bouteilles de la région. Recycler ces bouteilles de verre, un geste bon pour la planète, mais il y a peut-être mieux, la consigne. La prochaine fois que vous la ramènerez, on vous rapportera les amants. Voilà. Réutiliser plutôt que casser, ça paraît si évident. C'est tout simplement du bon sens et ça rappelle même des souvenirs. Je me souviens, on allait à l'économique et il y avait une personne qui était habilitée pour récupérer les bouteilles. Voilà, mais c'est très bien. Depuis quelques mois, Célie tente de redonner vie à la filière de la consigne. Elle frappe aux portes des commerçants et des producteurs de vin, bière ou jus de fruits. Ils sont une dizaine à participer à l'expérimentation. Seules les bouteilles achetées sur place sont consignables. Pour l'instant, on ne peut pas récupérer toutes les bouteilles dans la mesure où les étiquettes aujourd'hui sont majoritairement des étiquettes adhésives qui ne s'enlèvent pas très bien en lavage. Donc tous les producteurs partenaires avec lesquels on travaille, on a testé leurs bouteilles, on sait que les étiquettes s'enlèvent, donc on récupère uniquement ces bouteilles-là pour le moment. 1600 bouteilles ont été collectées en quelques mois, mais pour faire renaître la filière, le maillon indispensable, c'est le lavage. Chance inouïe, il reste encore une laverie basée à Clisson.
Il y a 20 ans, on était 6 ou 7 confrères à faire ce genre de prestations. On n'est plus que les seuls actuellement sur le Val-de-Loire à faire cette activité. Et eh bien, c'est vrai que nous, on a encore cet outil. On peut faire plus de volume et donc on reste prêt si l'activité redémarre. Le retour à la consigne serait une aubaine pour cette entreprise. Du bon sens qui maintient l'emploi tout en faisant du bien à la planète. Bref, l'ancien a parfois du goût. Lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est aussi bon pour la planète. Chaque année en France, des millions de tonnes de nourriture finissent à la poubelle. Pour limiter ce grand gaspillage, de nombreuses initiatives voient le jour. C'est le cas avec l'application Too Good To Go, lancée il y a 1 an et qui vient de débarquer en Auvergne. Ça ne saute pas aux yeux, mais Nicolas Ménager est en train de faire de bonnes affaires. Sur la carte, il y a 7 commerçants à Clermont qui ont des invendus. Grâce à une application, il réserve un panier de produits promis à la poubelle, à prix bradé. On peut en commander un, voire un petit peu plus. Et en fait, chaque panier, ça vaut l'équivalent de 4 €. Bonsoir, je viens pour l'application Too Good To Go. Muni d'un carton, Nicolas Ménager vient récupérer sa commande dans cette boulangerie. On a sorti un nouveau pain aujourd'hui, je vais vous en donner un. C'est paillou figue noix, hyper sympa. Un panier surprise composé sous ses yeux. Ficelle au lardoir de Provence. Ficelle au lard. Le tout pour 4 € au lieu de 12. Je consomme beaucoup de pain quotidiennement et je trouve ça malheureux de voir tellement de commerces qui en jettent en fin de journée. Donc moi ça me satisfait, ça satisfait le commerçant en même temps et tout le monde est heureux. Chaque soir, ce boulanger prévoit une dizaine de paniers, une solution pour éviter de jeter. J'ai on va dire 5 personnes qui viennent en moyenne chaque jour. Et ce qui me permet, moi, de valoriser ce que je vais jeter, d'apporter, de faire découvrir mes produits, et puis surtout d'éviter le gaspillage, d'éviter de jeter de la perte sèche, des produits qui serviraient à personne, qui partaient directement à la poubelle. Depuis 1 mois en Auvergne, une centaine de repas a pu ainsi être redistribués via cette application. On a vraiment la volonté de réduire le gaspillage alimentaire, l'intérêt des petits prix et aussi la découverte de nouveaux commerçants. Parce que du coup, grâce à cette nouvelle plateforme, les utilisateurs découvrent des commerçants qu'ils ne connaissaient pas dans leur propre quartier. Et ça leur permet aussi de redécouvrir un petit peu ce qui se passe dans leur quartier. Après Clermont et Vichy, d'autres villes auvergnates pourraient se lancer dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, comme Moulins et Le Puy-en-Velay.